D. Nouvelle? Rien n'a changé pour l'instant. Le docteur Murray est notre seul espoir. Sinon, n'y a-t-il? Vraiment aucun autre traitement qui pourrait aider Henry à vivre plus longtemps? Grand-mère, ne mettez pas le médecin sur la sellette. Il me reste 6 mois maximum. Si nous trouvons le docteur Mir, je suis censé rester. Sinon, je mettrai mes affaires en ordre. Madame Ross, j'ai entendu dire que Monsieur Ross avait un mariage arrangé. Pourquoi ne pas tenter un mariage porte-bonheur? C'est juste une vieille superstition. Je suis pratiquement sur mon lit de mort. Comment pourrais-je entraîner quelqu'un là-dedans? Laissez tomber une bonne fois pour toutes. Si cela peut vous sauver la vie, nous devrions absolument tout essayer. Je demande à quelqu'un de contacter les Harper demain. Vous faites votre demande en personne. Pas question, je ne l'épouserai pas. Tout le monde dit qu'Henry est aux portes de la mort. Si je l'épouse, je serai veuve. La famille Ross a beaucoup d'influence. Nous risquons de les offenser. N'avez-vous pas une Autre fille qui vit à la campagne? Le maître d'Élise est de retour. Merlin. Merlin, tu es enfin rentré. Comment ça s'est passé? As-tu gagné de l'argent pendant ton voyage? J'étais olympique. Mais j'ai quand même apporté un message pour toi. Hein? Oh, Marlin, pourquoi ramènes-tu toujours ces cochonneries de la ville? Et ces radis? J'en ai tellement marre d'en manger. Qu'est-ce que? Je peux faire? Mes patients me donnent juste ces trucs en guise de paiement au moins. Tu sais, gagner de l'argent n'est pas facile. Bon, peu importe, je t'ai déjà surpassé dans tous les domaines. Tu ne devrais plus descendre de la montagne. Je vais aller nous faire gagner de l'argent. En fait, tu dois vraiment partir d'ici. Hein? Écoute. Le Mariage. Hein? Mera Ross, jeune maître Ross, notre maître n'est vraiment pas là. Je viens de t'envoyer un message hier et maintenant tu me dis qu'ils ne sont pas là. La modeste famille Harper ose nous renvoyer à leur porte. Eh bien, mais ils ont vraiment intérêt à me donner une bonne explication. John, allons-y. Oui. Excusez-moi. M'avez-vous dit où se trouve la résidence du port? Je pensais que vous n'étiez pas là. Je viens de rentrer, Monsieur Ross. Voici ma fille, Elise Harper. C'est elle qui va honorer notre contrat de mariage. Qu'en pensez-vous? Il est plutôt beau gosse. Dommage qu'il soit handicapé. Il ne vivra plus très longtemps non plus. Coup de chance, au moins. J'avais l'impression que votre famille n'avait qu'une fille, Claire Harper. Ouais. Oh, pas du tout. Élise a été élevée à la campagne par son père. Peu de gens la connaissent, mais c'est clairement la sœur aînée de Cla, c'est donc à elle qu'il revient de droit de signer leur contrat de mariage. Vous ne pouvez pas prendre une fille de la campagne au hasard et vous attendre à ce qu'elle devienne Madame Frost. N'est-ce pas une gifle pour notre famille? Non, 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 c'est vraiment ma fille. Alors, attendez, ce type est mon futur mari. Pas question. Je ne vais pas faire ça. On ne vous a même pas encore rejeté, et vous êtes déjà en train de rejeter notre patron. Regardez-le. Il n'est clairement pas à la hauteur. Pourquoi je me lierais à lui? Est-il même riche?
Puisque votre famille s'oppose à ce mariage, étant donné que vous m'avez sauvé tout à l'heure, si vous signiez cet accord de mariage et rendiez le milliard de dollars de dot, nous pouvons annuler le contrat tout de suite. Attendez. Combien valait ce dollar déjà? 1 milliard. J'ai complètement mal jugé ce type tout à l'heure. Je pense que c'est monsieur. Henry Ross. Henry Ross. Je pense qu'il est en fait assez impressionnant. Je ne vais pas tirer profit de ce mariage. Je vais l'épouser. Et s'il ne lui reste que 6 mois, avec assez d'argent, je peux facilement prolonger sa vie d'une décennie ou plus. Puisque vous ne vous désistez pas, officialisons les choses. Demain matin, j'enverrai quelqu'un pour vous aider à enregistrer le mariage. Allons-y. Oui, monsieur. Se marier dans la famille Ross est une bénédiction unique. Élise, tu ferais mieux de ne pas gâcher cette opportunité. Après tout, ton mari ne sera peut-être plus là très longtemps. Et, tu veux cette bénédiction pour toi? Comment oses-tu maudire mon futur mari? Je vais faire en sorte qu'il vive longtemps et en bonne santé. J'ai besoin d'argent. Quoi? Tu n'as pas entendu ce que mon fiancé vient de dire? On se marie demain. Donne-moi de l'argent maintenant. Je dois aller faire du shopping. Et à propos de ce milliard de dollars de dot, puisque tu me forces à me marier, ne devrais-je pas avoir une part? Tu veux de l'argent? Ce milliard est pour la famille Harper. N'y pense même pas. Ah. Alors je vais lui dire que le mariage est annulé. Attends. Elle veut juste acheter quelques trucs. Alors, donne-lui quelque chose, veux-tu? Tiens, 1 million. Prends-le. C'est la folie du shopping. Me voilà. On dirait que se marier n'est pas si mal après tout. Bientôt, ce sera mon passe-temps, mon propre guichet automatique. Hein? Sors, mademoiselle Élise. Il y a une voiturette de golf dans le garage. Vous pouvez utiliser. Un chariot. S. Que j'en ai besoin? Continuez à chercher où se trouve le docteur monsieur. Je me souviens que le docteur monsieur a plusieurs personnes des étoiles. Elles en sauraient plus sur ses mouvements que les étrangers. Grand-mère a raison. S'il y a ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, je ne peux pas jeter l'éponge. Monsieur Ross, ne me dites pas que vous vous laissez affecter par ce qu'elle a dit. Nous ne sommes pas encore mariés. Pas la peine de vous précipiter en l'appelant mademoiselle. Ce n'est qu'une question de temps, plus qu'un jour. Et puis, salut, mon. Chérie. Quelque chose vient de nous passer à côté? Je suis malade, pas aveugle. Elle court vraiment plus vite que B lui-même. Cette fille a l'air assez inhabituelle. Hein? Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé autour de moi. Ils m'ont dit que je devrais porter du rouge pour les mariages, pas pour la cérémonie civile. John, emmène mademoiselle Harper à la voiture et prête-lui une de mes chemises de rechange. Sauve-toi, monsieur. J'ai terminé. Cette tenue est inconfortable. Et regardez les manches. Hein? Pourquoi mon cœur bat-il comme ça? Tes boutons sont tous faux. Hein? Rentrons. Oh, bien sûr.
J'ai entendu dire que le disciple du docteur Armor organise une vente aux enchères demain. Préparez tout. Nous irons voir s'il y a des nouvelles du docteur Mir. Compris. Docteur monsieur, ce nom me dit quelque chose. Vous cherchez un médecin? Pour soigner ce que vous avez? Les médecins disent que si je ne trouve pas le docteur Mir, il ne me restera peut-être que 6 mois. Cela vous fait-il peur? Pourquoi aurais-je peur? En fait, vous n'avez pas besoin d'un médecin miracle. Je peux vous guérir moi-même. Ne soyez pas ridicule. L'état de Monsieur Ross a déconcerté même les médecins les plus renommés de la capitale. Sinon, nous ne serions pas en train de courir partout à la recherche du docteur Monsieur. Mais je ne peux vraiment pas le soigner. Pas seulement moi. Mon maître le pourrait aussi. Chaque fois qu'il descend de la montagne, les gens font la queue pour ses soins. Alors, qui est votre maître exactement? Mon maître est juste mon maître, c'est tout. Il s'appelle Merlin Morgan. Tout le monde dans notre village l'appelle Mo. 1. Non tellement rudimentaire. On dirait qu'il n'est qu'un charlatan de la campagne. Je n'arrive pas à croire que Madame Ross ait assez de choses à dire pour le comparer au grand docteur Mir. C'est bon, il suffit de surveiller les allées et venues du docteur Monsieur compris. Cette fille ne se soucie pas du tout de la vie à la campagne. Elle est d'une simplicité rafraîchissante. 1. C'est quoi ce regard? Je vous dis la vérité, mon maître a incroyablement raison. Rentrons d'abord à la maison pour le dîner. La matrie va s'impatienter. Allons-y. Oh non. Pourquoi cette personne s'est-elle effondrée? Regardez comme elle est triste et bleue. Serait-elle déjà morte? Que s'est-il passé? Est-elle toujours comme ça? Est-elle bien? Que lui est-il arrivé? C'est une crise cardiaque à l'hôpital. Que s'est-il passé? Est-elle Morte? Oh mon Dieu. À quel point est-elle pauvre? Je ne sais pas. Que s'est-il passé? Elle est déjà morte. Peut-être qu'elle est encore en vie. Allez, voyez-la, vite. Donnez-lui tout de suite cette pilule d'élixir. C'est Quoi ce truc? Ça ne la tuera pas. Le fera-t-il? Faites-moi. confiance. Je m'y connais vraiment en médecine. Allez, dépêchez-vous. J'irai moi-même, si je n'avais pas peur de renverser les gens. Quoi? Incroyable. Étonnant, c'est une toute petite pilule. En fait, d'abord merci. Merci beaucoup. Pour cette pilule d'élixir. Je l'ai fabriquée moi-même. Je lui ai juste donné un nom au hasard tiré d'une émission de télé. Vous voyez, je vous avais dit que j'étais douée, hein? Elle a l'air d'avoir des compétences médicales remarquables. Peut-être qu'elle pourrait soigner mon état après tout. Est-ce ma charmante belle-fille? Oh, vous êtes magnifique. Laissez-moi vous montrer votre chambre nuptiale. Venez. Waouh! Qu'en pensez-vous? Les décorations, sont-elles à votre goût? Parfaites, n'est-ce pas? Les anciens du village disent toujours que les mariages ont besoin de beaucoup de rouge. C'est bien mieux que ce que les autres mariés ont dans le village. Merci, grand-mère. Vous deux, les tourtereaux, vous devriez vous coucher tôt ce soir. Vous avez dit plus tôt que vous pouviez guérir mon état. C'est vrai. Alors regardez-moi, voulez-vous? Avec plaisir. Que faites-vous? Vous soignez, bien sûr. Je dois d'abord vérifier votre posture. Mon état est-il si difficile à guérir? H. C'est vraiment difficile. Qu'est-ce que? J'espère ici. Seul le docteur Mère peut guérir cet état. Je compte sérieusement sur une fille. Cependant, votre lèvre devrait être assez simple à réparer. Tiens, enlève ton pantalon. Et, arrête de tirer sur mon pantalon. Je peux l'enlever moi-même. Regardez ça, ils sont déjà en train de baisser leurs pantalons. Madame Ross, devrions-nous vraiment les espionner comme ça? Quel est le problème? Je veille juste au bonheur conjugal de mon petit-fils. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose me tracasse. C'est vrai, je suis vraiment en train de chauffer les choses là-dedans. Allons-y. Les célibataires parmi nous ne devraient pas écouter ça.
Pourquoi grand-mère a-t-elle mis toutes ses noix et ses aliments séchés sur le lit? C'est tellement inconfortable. C'est une vieille tradition pour la fertilité et les enfants. Mais tu ne peux pas faire ça maintenant. Quant aux enfants, ça n'arrivera pas de sitôt. C'est bon, commençons. 1. Ah, ta jambe devrait retrouver un peu de sensibilité maintenant. Laisse-moi m'en occuper pour toi. Une autre séance d'acupuncture demain et tu devrais pouvoir te lever brièvement. Ensuite, juste 15 minutes d'acupuncture par jour et dans un mois, je te promets que tu marcheras normalement. Quelqu'un d'autre pourrait peut-être faire le massage. Ça ne marchera pas. Ils ne connaissent pas les bons points de pression. De plus, tu es mon mari, donc c'est moi qui devrais faire ça. Il faut que je te dise quelque chose. Essaie de ne pas paniquer. D'accord. Hein? Ton état est probablement dû à un empoisonnement. 1. Empoisonnement. Henri a l'air beaucoup mieux aujourd'hui. On dirait que ce charme du mariage fonctionne vraiment. Élise H., comment as-tu dormi la nuit dernière? Plutôt bien. Ce garçon t'a-t-il causé des problèmes? HM. Il m'a vraiment tenu en haleine. Mais c'est bien. C'est mon mari après tout. En plus, avec son poids, si j'arrive à le soigner, mes pieds vont me coûter bien plus cher que ce que gagne mon maître. Merveilleux. Grand-mère est tellement soulagée de vous voir vous entendre aussi bien. Si vous pouviez me donner un arrière-petit-enfant, cela rendrait cette vieille dame encore plus heureuse. Je vous récompenserai généreusement alors, au moins 10 milliards. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Il peut faire un bébé tout seul. Quoi? Il n'y arrive pas. Grand-mère, c'est juste une condition physique. Et Alissa et moi n'avons même pas encore couché ensemble. Oh, c'est un soulagement. Mais concernant votre état, nous ne savons toujours pas où ce mystérieux docteur Mir a disparu. Pourquoi êtes-vous si triste de retrouver le docteur Mir? Je ne peux pas le soigner moi-même. Vous pouvez guérir la maladie d'Henri. Madame Ross, votre maître, Monsieur Édouard est arrivé. Oncle, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu t'es marié. J'ai dû venir voir la nouvelle Madame Ross. Cette célèbre demoiselle de la campagne. J'ai entendu dire que tu étais une sorte de guérisseuse. Jean, C'est un peu, oui. Tu es venu pour un traitement, oncle? Ton état est assez basique. Juste des années d'abus d'alcool et de femmes. Arrête les deux et tout ira bien. Petite fille, quelle bêtise racontes-tu? Édouard, j'ignorais qu'à ton âge, tu étais encore un tel playboy. Madame Ross, tout le monde sait que je vis sobre depuis des années. Rien de tout cela n'est vrai. Il y a quelque chose d'étrange chez cette fille. Cette affaire qu'elle ne devrait pas savoir, n'est-ce pas? Dans ton corps, il y a une accumulation évidente de toxines. Ces toxines viennent de ta mère. Au fil des années, elles ont rongé ta vitalité, en particulier dans tes jambes, ce qui te permet de marcher correctement. Quand papa a eu son accident et que maman est morte en couche, notre entreprise familiale a été en grande partie confiée à la gestion de l'oncle Édouard. Grand-mère a insisté au fil des années pour que je reprenne un peu le contrôle. Serait-ce possible? Il est temps de vous faire soigner. Je vais ramener Henri pour qu'il fasse de l'acupuncture. Très bien. Attendez, Madame Ross, la santé d'Henri affecte toute la famille. Allez-vous vraiment faire confiance à une fille de la campagne pour le soigner? Et si elle aggrave son état? Et, vieux pervers, quel est votre problème? Comment traitez-vous mon mari? Espèce de petit abstrait. Avez-vous au moins des qualifications, hein? Et pourtant, vous osez soigner Henri. Non, je ne le permettrai pas. Je ne suis pas inquiet. De quoi avez-vous si peur, mon oncle? Vous ne voulez pas que je guérisse? Bien sûr que si. Je suis juste inquiet, c'est tout. Si vous êtes si inquiet, alors Élise peut faire l'acupuncture ici même. Ça me va. Point. J'espère juste que quelqu'un n'aura pas trop mal au visage. Bon,
Essayez de vous lever maintenant. C'est impossible. C'est impossible. Que se passe-t-il? Je vous ai déjà dit que l'acupuncture d'aujourd'hui ne sert qu'à vous aider à vous lever. Pourquoi tu te dépêches de marcher? Ça fait un mal de chien. J'étais trop excitée. Je ne réfléchissais pas. Élise. Donc, tu dis que la jambe d'Henri peut complètement guérir? Ouais, avec un peu plus de traitement, il ira très bien. Merveilleux. Je savais que mon petit-fils avait choisi la femme parfaite. Eh bien, tu as des compétences après tout. Mais Henri n'a plus que 6 mois à vivre. Bien sûr, il peut se tenir debout maintenant, mais il ne s'agit que de traiter les symptômes, pas le coup. Ne me dis pas que tu peux réellement guérir la maladie d'Henri. Bien sûr. Toutes ces années, les meilleurs médecins de la ville n'ont pas pu m'aider, encore moins un bail. Notre objectif principal est toujours de trouver le docteur Monsieur, bien que les personnes que j'ai envoyées pour retrouver le docteur Mir n'aient pas donné de nouvelles, elles continuent de se heurter à d'étranges obstacles. Je me demande si tu as des idées, mon oncle. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai envoyé des gens aussi à la recherche du docteur Mayor. Ce voyou pourrait-il être sur quelque chose? Merci, oncle Édouard. C'est à ça que sert la famille. Madame Ross, j'ai des affaires à régler, alors je vais y aller maintenant. Allez-y. Henri. J'ai le sentiment que votre oncle n'est pas vraiment honnête. Faites confiance à votre instinct sur ce coup-là. J'ai donc maintenant de bonnes raisons de croire que le poison était en cause. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Quoi? Je n'arrive pas à croire que votre deuxième frère vous ait empoisonné. Je me suis toujours demandé comment votre mère, en bonne santé comme elle l'était, avait pu avoir un accouchement aussi difficile. Je vais le confronter moi-même. Comment ose-t-il faire du mal à ma belle-fille et à mon petit-fils? Je vais lui arracher le visage. Grand-mère, nous ne faisons que spéculer. Exactement. Nous avons besoin de preuves concrètes. Ce n'est pas comme si nous pouvions déterrer la mère d'Henri pour une autopsie. Et alors? Nous laissons passer ça. Absolument pas. Grand-mère, si nous confirmons que c'était lui, oncle ou pas, il paiera pour ce qu'il a fait. Mais pour l'instant, ce qui compte le plus, c'est de trouver le docteur Mir pour me soigner en premier. D'accord. Pour l'instant, ta santé passe avant tout. Où est exactement ce docteur, monsieur? Je t'ai déjà dit que je pouvais le soigner. Alors, vous ne me faites toujours pas confiance? Bien sûr que si. J'ai une confiance totale en toi, ma chérie. C'est juste que tu as cette vente aux enchères ce soir et que ta robe n'est pas encore prête. Je vais aller vérifier tout de suite. Ne fais pas la moue. Point. Allez, je vais t'emmener quelque part pour te remonter le moral. Alors, où est Édouard, toi, le puissant cadre du groupe Ross, qui couche avec des escortes et qui zappe l'addition. Et maintenant, tu te caches. Paye maintenant ou j'irai directement voir le flic. Qui es-tu? Qui t'a donné la permission de faire une scène? Vraiment, Édouard, quand on était au lit, tu m'as appelé ta petite fille. Désormais tu te comportes comme si on ne s'était jamais rencontrés, demandant qui je suis. Salut tout le monde, regardez ça. Cet Édouard a une vie personnelle assez scandaleuse. Et écoutez bien, il ne paye même pas ses escortes. Waouh, je n'aurais jamais pensé que Monsieur Racker était ce genre de type. Moi qui pensais que ces rumeurs de harcèlement au bureau n'étaient que des ragots. Il s'avère qu'il engage aussi des escortes. Quel boulot! Non, tout le monde, laissez-moi vous expliquer. Elle invente tout ça, je vous jure. La sécurité. Où est la sécurité? Elle invente. Tout, vous me devez de l'argent et vous payez aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de vivre sans recevoir ce qui me revient.
Avez-vous? Organisé ça? Avez-vous amené cette femme ici? Je n'ai rien fait de tel. Elle est légitime et son histoire l'est aussi. Je lui ai juste révélé la véritable identité de votre oncle. C'est tout. Je lui donne juste une petite leçon. Pensez à ce qu'il vous doit. J'ai entendu dire qu'Édouard est super jaloux que tout cela soit rendu public. La vie de famille de mon oncle va être un enfer. Il l'avait bien cherché. Vous êtes mon mari après tout. Vous embêter avec vous, c'est m'embêter avec moi. Si j'apprends avec certitude que c'est lui qui a essayé de te faire du mal, je ferai en sorte qu'il regrette d'être né. Alors, tu me défends maintenant? Toi. Hein? Hein? Rentrons. Maintenant. Grand-mère. Hein? La vente aux enchères va bientôt commencer. Pourquoi Élise n'est-elle pas encore descendue? Pourquoi est-ce si pressé? Une dame a besoin de temps pour être au mieux de sa forme. D'ailleurs, n'as-tu pas envoyé John ce matin? Si quelque chose arrive, nous le saurons. Attends là, d'accord? Très bien. H. Élise n'est-elle pas magnifique? C'est ma belle-fille. On y va? Bien sûr. Regardez-vous tous les yeux écarquillés sur votre femme, n'est-ce pas? Allez, on y va. Monsieur Ross, Monsieur Ward fait rarement des apparitions, mais il paraît qu'il pourrait organiser lui-même la vente aux enchères aujourd'hui. J'ai changé de poste après que tout se soit détraqué. Il a accepté de vous rencontrer. Parfait. Puisque Monsieur Ward est le grand élève du docteur Monsieur, une fois que je lui aurai parlé, mes chances de retrouver le docteur Monsieur seront bien meilleures. Santé. Monsieur, c'est incroyable. Bien meilleur que ce qu'on a mangé dans la montagne. Quel plouc de la campagne. C'est juste une pâtisserie de base. Et tu te comportes comme un gourmet. Honnêtement, j'avais peur que la famille Ross te maltraite. Ce plat est absolument divin. Mais Serette, tu as l'air assez mécontente de la présentation ici. Tu as aussi quelque chose contre notre aimable hôte. Qu'est-ce que tu insinues? Comment pourrais-je avoir des problèmes avec l'arrière-petit élève du docteur Maire? Donc, toute cette fiesta est organisée par le grand disciple du docteur Maire. Pas étonnant qu'Henri soit arrivé. On dit que la famille Ross recherche désespérément le docteur Monsieur. Le pauvre Monsieur Ross est aux portes de la mort. Pendant ce temps, tu es là à faire la fête. Tu es une femme formidable. Qui a dit qu'Henri n'allait pas bien? N'ose pas lui porter la poisse. Eh bien, tu le regrettes. Je te jure. Le fait que le fils aîné de Ross soit en emprunt est bien connu dans cette ville. Pourtant, tu cours après son argent et tu te précipites pour l'épouser. Quand il sera parti, ne reviens pas en pleurant auprès de la famille Harper. On dirait que Mademoiselle Claire compte mes derniers jours. H non, je plaisantais. Bien sûr, j'espère que tu iras parfaitement bien, monsieur. Henri, ils disent tous que tu vas mourir. Lève-toi et montre-leur sur le riz. Tu es en parfaite santé. Suis-je Une attraction de cirque maintenant? Quel rapport avec mon état? Quoi?
Que s'est-il passé? Ça va revenir. Quoi? Savoure ton repas. Elle a l'air différente. C'est délicieux. Alors, ta maladie est-elle guérie? Alors, ta maladie est-elle guérie? Je peux tenir bon pour l'instant, au moins. Je ne vais pas mourir de sitôt. J'ai bien peur que mademoiselle Claire ne soit pas très contente. Élise, la vente aux enchères va commencer. Allons trouver grand-mère. Bien sûr. Si l'état d'Henri s'améliore réellement, alors. Grand-mère, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes juste le drame avec la famille d'Édouard. Apparemment, une femme a fait irruption dans la société et a fait une scène. Regarde-le. Le visage tout griffé. Maintenant, le pauvre monsieur Édouard ne peut pas se montrer en public. Elle semble s'épanouir. Maman, si Henri se rétablit, on ne peut pas laisser cette chance à Élise. Ce n'est qu'une plouque de la campagne. Absolument. Voyons comment les choses se passent. Après tout, Elsie n'est rien d'autre qu'une fille de Blackwater. On n'aura aucun mal à la remettre à sa place. Le monsieur sur scène a l'air assez distingué. Ce doit être le grand disciple du docteur MMW dirige le coffre-fort. N'est-ce pas le Cadet de mon bâtard? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Hein? Où est-il passé? Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente aux enchères de ce soir. Tous les articles sont en vente aujourd'hui. Venez avec l'aimable autorisation de Monsieur Ward. N'hésitez pas à enchérir sur tout ce qui attire votre attention. Monsieur Ward ne nous rejoint pas? Il s'est peut-être passé quelque chose. Oh, le grand maître a spécifiquement demandé que nous gardions ces antiquités cachées de mademoiselle Élise. Alors pourquoi a-t-elle dû entrer maintenant? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et, ne me dites pas que cette vente aux enchères ne concerne que ces objets, que ces vieilles choses. Qui en voudrait? Les Antiquités sont des trouvailles rares. Bien sûr, tout n'a pas de prix, mais même des pièces comme celle-ci ont une valeur de collection. Les gens enchériront certainement dessus. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Enchérissez sur ce que vous voulez. Même si vous vouliez acheter chaque pièce ici, ma famille ne pourrait pas se le permettre. Bébé, tu es trop gentille. Le truc, c'est que j'en ai des tonnes à la maison. Chaque fois que mon maître descend de la montagne, il enferme un tas de ces vieilles reliques. Oh, n'êtes-vous pas prétentieuse? Ces objets ont tous été méticuleusement conservés par Monsieur Ward. Chacun d'eux a une valeur incroyable, et vous les qualifiez de déchets. Incroyablement précieux, mais vous ressemblez à mes déchets à la maison. Mon maître dit toujours que ces objets ne valent pas grand-chose. Vous continuez à les considérer comme des déchets. On dirait que vous manquez délibérément de respect à Monsieur Ward. Je ne l'ai pas fait. Je ne veux tout simplement pas vous parler. Eh bien, chère Élise, ce sont effectivement vos vieilles affaires, mais ce ne sont que des déchets de votre point de vue. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Notre vente aux enchères va commencer. Le premier objet est un clina de la période Qianlong. Les enchères commencent à 1 million. H. Combien? Qu'avez-vous dit? 1 million. Ce vieux vase vaut 1 million. MHM. Je suppose que le prix final sera d'environ ça. Hein? Mais mon maître m'a dit qu'on pouvait en avoir 2 pour 50 $ dehors. Quel idiote! Dans le commerce des antiquités, les contrefaçons sont partout. Certaines pièces peuvent sembler identiques en apparence, mais en réalité, l'écart de prix entre les articles authentiques et les contrefaçons est astronomique. Ces bibelots que vous possédez doivent être des contrefaçons que votre maître a trouvés quelque part.
Des contrefaçons? Pas question. Nous avons ce truc appelé chaque site. En gros, nous pouvons déterminer l'âge d'une antiquité rien qu'en la sentant. Mon maître ne ramènera jamais de contrefaçon à la maison. Par exemple, c'est certainement un lave-plume de la dynastie Ming, vieux d'environ 400 ans. Félicitations à ce monsieur qui a obtenu cette pièce pour 5,2 millions. Vient ensuite un lave-plat en parchemin blanc de la période Minghan. Les enchères commencent à 1 million. « 5,2 millions de dollars. Vous avez compris, cette pièce vient de partir pour 5,2 millions. Ouais. Attendez, et tous mes déchets à la maison, ça ne vaut pas une fortune aussi? Laissez-moi faire le calcul. 50 000, 1 million, 10 millions. Oh mon Dieu, je crois que je vais être riche. Une fois que vous serez riche comme un cochon, quelle sera la première chose que vous ferez? Tout d'abord, je vais mordre des tonnes de nourriture incroyable. Mon maître est tout le temps en voyage. Il ne ramène que de vieux restes. Jamais de nourriture décente. Attendez, mon maître aurait-il pu se faire avoir? Quoi? Pensez-y. Point. Chaque fois qu'un maître ramène toutes ces vieilleries, ça vaut une fortune. Pourtant, il est complètement fauché. Il vit comme un fou. Il doit se faire arnaquer par quelqu'un. Y a-t-il une chance que votre maître vous ait trompé? Pas question. Mon maître a été si bon avec moi. Il ne me traiterait jamais comme ça. Non, la prochaine fois que je retournerai à la montagne, je vais certainement avoir une discussion sérieuse avec lui. Je dois informer le grand maître de faire attention au retour de mademoiselle Élise. Si ce que dit Élise est vrai, son maître doit être quelqu'un d'extraordinaire. Notre prochain objet de vente aux enchères est une peinture de paysage datant d'il y a 4 siècles. Cette peinture est vraiment étrange. Comment cela se fait-il? Dans cette œuvre, il y a des pierres datant de 400 ans et des éléments datant d'il y a 700 ans. Et les deux techniques existent indépendamment sans se mélanger. Laissez-moi réfléchir. Compris. Sous cette peinture, il doit y en avoir une encore plus ancienne, cachée. Nos œuvres datant d'il y a 700 ans étaient Mars. 700 ans. Eh bien, cela dépend vraiment de l'œuvre en question. Laissez-moi vérifier quelque chose. Et si c'était de Mason Evans? Oh, Mason Evans. Attendez, comment le sauriez-vous? Si c'est vraiment l'œuvre de Mason, on parle d'au moins 30 millions. Mais si c'est ce chef-d'œuvre légendaire, plus près de 100 millions. Alors je dois l'avoir. Les enchères commencent à 1 million. La salle est maintenant ouverte. 2 millions. Ce n'est qu'une réplique. Elle commence à 1 million et vous passez à 2 millions. Vous êtes fou? Quel est votre problème? Ça ne te regarde pas, hein? J'ai entendu dire que l'artiste de ce tableau n'est personne. Personne n'y toucherait, même pour 1 million. Il a été refusé des tonnes de fois et tu vas en chercher 2 millions. C'est de l'argent jeté par les fenêtres? Sérieux? Quelle idiote! Tu pensais qu'elle allait prendre quoi? Tu as compris? C'est nul. Ouais, j'ai entendu. Et alors si j'en veux un peu? Tu balances 2 millions comme si c'était rien. As-tu au moins cette tonne de liquide? Je ne l'ai pas. Mais mon mari, si. Mon mari a dit que si je les voulais, il m'achèterait toutes ces pitreries sans sourciller. C'est drôle. Tu parles en grand. Les pitreries ici coûtent une petite fortune. Même si Monsieur Rowe te gâte. C'est impossible. Cette carte contient 1 milliard. Ça devrait suffire à tout rafler. Pour moi. Absolument. Tu es trop gentil avec moi. Tu vois ça? Tu balances 2 millions pour des trucs sans valeur. Si vous aimez faire la gueule, soyez mon invité. Non, non, non. Cette œuvre vaut au moins 30 millions, peut-être même 100 millions. Vous êtes sérieux? Elle vaut quelques centaines de milliers de dollars tout au plus. 100 millions. L'argent vous fait délirer. Si je dis que ça vaut le coup, c'est que ça l'est. Attendez de voir. La dame a mordu 2 millions.
Des offres plus élevées? 2 millions une fois. 2 millions deux fois. 2 millions. Dernier appel. Vendu. Chérie, je viens de te faire un carton. 2. Gagner de l'argent. Plutôt de le jeter. Tu ne me crois toujours pas? Très bien. Laisse-moi t'ouvrir un peu les yeux. Et, vas-y. J'ai hâte de voir quel coup tu vas faire ensuite. J'ai des doutes maintenant, j'essaie de détruire le tableau et de couvrir tes traces, je jette l'argent de Monsieur Ross par les fenêtres. C'est pathétique. Ma femme peut dépenser mon argent comme elle veut. C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu! Sous ce tableau, il y a un autre tableau caché. Regardez ces coups de pinceau. Regardez cette essence. C'est absolument magnifique. Demandons à un expert de l'authentifier. Compris. Comment saviez-vous qu'il y avait une peinture en dessous? Bon sang, je pouvais le dire. C'est une œuvre de Mason datant d'il y a 700 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit celle-là. Mason Evans. Tout le monde sait que toutes les peintures existantes de Mason sont entièrement documentées, à l'exception de la verdoyante. Elles sont toutes conservées dans des musées. Vous ne dites pas qu'il s'agit de la peinture authentique de la verdoyante, n'est-ce pas? Comment le sauriez-vous? Vous n'essayez même pas avec ces mensonges. La verdoyante a disparu depuis 400 ans. Tout ce que nous avons aujourd'hui ne sont que des copies. Comment pouvez-vous prétendre que c'est l'original? Peu importe. Je sais juste que c'est le cas. Demandons à un expert de vérifier. Nous en serons alors sûrs. Absolument. Nous mourrons tous d'envie de savoir si cette peinture est authentique ou non. Laissez-moi faire. Oh, qui est-il? Qui est-il? Que fait-il ici? Que veut-il? Et les gens? C'est moi qui authentifie les lots de la vente aux enchères d'aujourd'hui. L'authentificateur. N'est-ce pas? Super. Ouais, regardons ça. Dites-leur que mon tableau est absolument authentique. Hein? Élise, comment peux-tu être si certaine qu'il est réel? Parce que les techniques de bord ne mentent jamais. De plus, la seconde moitié de ce tableau fait en fait partie de la collection de mon maître. Comme nous le savons tous, le style distinctif de Mason se caractérise par des lavis d'encre ocre et clair. Ce tableau correspond clairement à ce style. Tout le monde sait que Mason a passé 7 ans à créer le Verdant. Pendant tout ce temps, il a fait de nombreuses révisions et ajustements. Remarquez ici, à cet endroit et à celui-ci, ainsi qu'ici, vous pouvez voir de subtiles traces d'altération. Plus importante encore, ce tableau a été partiellement brûlé à l'époque, ce qui explique exactement pourquoi il a été divisé en deux parties distinctes. Voici le léger jaunissement et le gondolement, ainsi que cette légère odeur de fumée. C'est exactement à quoi ressembleraient les dommages causés par le feu. En effet, cette œuvre est sans aucun doute l'authentique, le Verdant de Mason lui-même. C'est impossible. Comment Élise a-t-elle pu avoir autant de chance? Pourquoi pas? Dieu merci, il y a des experts qui connaissent leur sujet. Ce type me semble familier. Mademoiselle, me connaissez-vous? Point d'interrogation. Maintenant, je comprends. Vous êtes de mèche. Je me demandais comment cette femme avait pu trouver le véritable verdoyant sorti de nulle part. Il s'avère qu'elle a quelqu'un qui soutient ses mensonges. Alors, vous comptez tous les deux escroquer tous ces riches pour qu'ils paient pour votre faux? Vous me traitez de menteur? Vous avez la moindre idée de qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Quiconque connaît ce plouc doit être un arriéré venu de nulle part. Incroyable. Vous êtes la première personne à avoir osé me parler comme ça. Mais est-ce que... Je me trompe? Fermier, plouc, vous vous ressemblez tous les deux, et vous vous dites expert.
Tout ce secret montre que vous avez quelque chose à cacher. Attendez un peu, mon professeur est de la Painting Research Association. Je vais le faire venir pour vous dénoncer comme un imposteur. Très bien, allez-y. Quelle ténacité, Élise, d'amener cette vieille arnaque ici pour arnaquer tout le monde. Je vais vous dénoncer. Allez-y. Ne ravalez pas vos paroles. Monsieur Ross, j'ai déjà contacté le P. Ils envoient quelqu'un. Mais croyez-vous vraiment ce que votre femme a dit? Si elle le dit, je le crois. Laissez Monsieur Brooks venir. Je ne laisserai pas Élise être calomniée. Compris. Monsieur Brooks appelle tout le monde à cette heure tardive pour cette réunion. Quoi de neuf? J'ai réuni tout le monde parce qu'il y a une affaire urgente à annoncer. Nous venons d'apprendre que le docteur Mir arrivera bientôt dans la capitale. Docteur M? Vous voulez dire celui qu'on appelle le guérisseur divin? Exactement. Comme vous le savez tous, le docteur Mer est obsédé par les peintures anciennes. Il est le président honoraire de notre association. Nous devons l'accueillir avec les plus grands honneurs. J'ai entendu dire que votre expertise en peinture ancienne était assez remarquable. J'ai récemment acquis mon mystérieux tableau ancien. J'espérais que vous pourriez y jeter un œil. Bien sûr. Et maintenant, tout le monde devrait commencer à se préparer. Je dois sortir. Je reviens bientôt. Monsieur Brooks, il est si tard. Où allez-vous? Un jeune ami m'a demandé de l'aider à authentifier le tableau. Compris, maître. Nous vous attendons. Mon maître vient d'arriver à l'hôtel. Dans un instant, les mensonges de certaines personnes seront complètement dévoilés. Qui ment ici? Il est évident que vous êtes juste jaloux que j'ai trouvé l'authentique Verdant et vous pouvez le supporter. J'ai entendu dire qu'il y avait un authentique tableau Verdant découvert ici. Maître, j'ai examiné son tableau et ce n'est manifestement qu'une copie, mais ils insistent sur le fait que c'est l'œuvre originale de Masson. Jetez-y un œil. Ces deux-là ne sont que des ploucs de la campagne sans aucune connaissance ni sophistication. Ils sortent un tableau et prétendent qu'il est authentique. Ils essaient clairement d'arnaquer tout le monde. Des ploucs de la campagne, hein? Quelle expertise en art un paysan lambda pourrait-il posséder? Dis donc, où est-il? Laissez-moi jeter un œil. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup sur ce tableau, mais d'après l'évaluation de Claire, il ne peut tout simplement pas être authentique. Je déclare officiellement que ce tableau est un faux. Quoi? Je le savais. Ridicule. Ce tableau a toutes les caractéristiques de l'authenticité. Comment pourrait-il être faux? Un faux est un faux. Point final. Mon maître est issu de l'association de recherche en peinture et son authentification a plus de poids que celle d'un amateur arriéré. C'est impossible. J'ai examiné ce tableau moi-même. Il doit être authentique. Et alors si vous le regardez, vous n'êtes qu'un inconnu de la campagne. Que connaissez-vous des beaux-arts? Pensez-vous vraiment que tout le monde ici tombera dans le panneau? Élise, vous vous accordez beaucoup trop de crédit. Puisque ce tableau est clairement faux, il devrait être détruit immédiatement pour éviter que certaines personnes ne l'utilisent pour arnaquer les autres. Détruisez-le. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Vous êtes vraiment dupé? Bien sûr que oui. Monsieur Brooks sait-il que vous êtes là? Eh bien, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? N'essayez pas de changer de sujet. Débarrassons-nous de ce tableau contrefait. Pas question. J'ai acheté ce tableau honnêtement. Qu'est-ce qui vous donne le droit de le détruire? En plus, il est authentique. Mon maître est dupé si vous dites que c'est un faux, alors c'est définitivement un faux. Vous n'êtes qu'un plouc de la campagne. Votre travail contre le sien. Qui pensez-vous que les gens vont croire? Oh oui, ouais, exactement. On a failli se faire arnaquer. Et je pensais qu'on voyait l'authentique chef-d'œuvre de Masson, The Verde. Faux, complètement faux. Puisqu'il est contrefait, le P a absolument le pouvoir de le détruire. Si cette femme le possède, elle pourrait bien tromper tout le monde avec, et on ne pourrait pas le repérer. C'est ça. Ridicule. C'est elle qui ment. Peu importe ce que vous dites. Son tableau est authentique. Qu'en sauriez-vous? Contactez Monsieur Brooks tout de suite. Assurez-vous qu'il vienne immédiatement. Sûr. Élise, vous nous empêchez de détruire ce tableau. Qu'est-ce que vous mijotez? Je représente le P et déclare que ce faux doit être détruit immédiatement. Arrêtez-vous. Là. Et qui pourriez-vous être? Si je ne gardais pas mon identité secrète devant mon cadet, je ne vous laisserai pas vous en tirer avec cette mascarade.
Maître, c'est l'escroc qui a travaillé avec cette fille de la campagne. Je vois. Bon, je ne peux absolument pas laisser ce faux tableau tomber entre les mains d'escrocs comme vous. Ça suffit. Owen, vous avez le culot de vous cacher derrière la réputation du P tout en faisant vos arnaques ici. Owen, vous avez du culot d'utiliser le nom du P pour faire venir les gens ici. Monsieur Brooks, qu'est-ce qui vous brise? Si je n'étais pas venu, comment quelqu'un aurait-il pu savoir que vous vous faites passer pour un professeur du P? Tout le monde, Owen a été renvoyé pour fraude universitaire et aide à autrui, fausse authentification, certificat il y a presque 3 mois. Rien de ce qu'il dit n'est fiable. Waouh, vraiment? Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Alors, on est censé croire ça, X. Et toi? Aucune idée. Je suis l'expert pour cette vente aux enchères. Plutôt, j'ai certifié que ce tableau était authentique, mais cette jeune femme m'a traité de menteur. C'est toi l'expert ici. Aide-moi à vérifier s'il est authentique ou faux. Espèce d'escroc qui Continue de raconter des bêtises. Je ne crois pas qu'une fille de la campagne comme Élise puisse repérer une œuvre d'art authentique. Alors faisons un pari. Si ce tableau est authentique, quelle que soit sa valeur, c'est pour ça que tu me paies. Marché conclu. C'est bon. C'est réglé. Juste pour que tu le saches, une copie de The Verdant de la dynastie Ming s'est vendue aux enchères pour 260 millions. Si notre rouleau est l'œuvre originale de Mason, même la moitié d'un rouleau pourrait atteindre 200 millions. Claire, il a dit qu'il valait 200 millions. Es-tu vraiment si sûr de toi? Papa? Eliza a été expédiée dans la campagne dès sa naissance. Vous connaissez son passé, coincée à la campagne. Quelle culture peut-elle bien avoir? Il bluffe clairement. Bien vu. Et si ce tableau est faux, qu'est-ce qu'il se passe? Il est impossible que... Ce tableau soit faux. Et je refuse de perdre. Vous n'avez rien. Que pourriez-vous parier? Mon shérif est dans le groupe Ross. Monsieur Ross, elle n'y connaît rien. Vous lui faites vraiment confiance? Alors ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas peur que je perde? Même si c'est le cas, je vais devoir trimmer encore quelques années. Ce n'est pas grave. De toute façon, vous ne perdrez pas, n'est-ce pas? Je ne perdrai certainement pas. Monsieur Ross, lui faire confiance vous fera perdre. Monsieur Brooks, voulez-vous l'examiner? Ce tableau est authentique. Vous pouvez être tranquille, jeune fille. Attendez, Monsieur Brooks, vous avez mentionné que Monsieur Ross vous avait invité ici. N'est-il pas possible qu'il ait déjà acheté votre opinion? Alors maintenant, tout comme ce vieil escroc, vous aidez Élise à monter une arnaque. Mademoiselle Claire, qu'insinuez-vous exactement? En tant que vice-présidente du P, ces accusations portent atteinte à mon intégrité professionnelle. Oui, tout le monde sait que M. Brooks est aussi direct qu'il y paraît et qu'il ne fait jamais de favoritisme. Excusez-vous. Excusez-vous. Vite, excusez-vous, je suis désolé. Je suis juste très inquiet. La famille Ross a tellement d'influence. Et si Monsieur Ross... Puisque mademoiselle Claire a ses doutes, peut-être devrions-nous simplement annuler le pari? Puisque mademoiselle Claire a ses doutes, peut-être devrions-nous simplement annuler le pari. Non. Nous avons déjà fait ce pari et maintenant Monsieur Ross veut se rétracter. Se pourrait-il que ma sœur bluffe et que vous la couvriez? On parle de 200 millions ici. Je ne vais pas laisser passer ça. Ou vous ne me croyez pas? Mademoiselle Claire, n'aviez-vous pas peur que j'abuse de ma position? Je disais juste que... Je mets en jeu ma réputation professionnelle, que mon évaluation sera basée uniquement sur l'objet lui-même et ne sera jamais influencée par des facteurs extérieurs. Tout le monde ici peut être témoin de cet engagement. Ensuite, je fournirai à cette pièce le certificat officiel. Avoir le certificat signifie que M. Brooks mendie en gros sa propre évaluation. Il aurait risqué des décennies de réputation sur une arnaque, n'est-ce pas? Monsieur Brooks, nous vous faisons entièrement confiance. Absolument, nous sommes nourris en vous. Monsieur Brooks, je n'ai aucun doute en vous. Bientôt, certaines personnes retourneront à la campagne en rampant,
Honteuse. Arrêtez vos conneries. Préparez-vous à payer. Oh, non, non, ce n'est pas bon. Pourquoi Monsieur Brooks ne montre-t-il aucune réaction? Ne me dites pas que ce tableau est en fait un faux. Ne soyez pas ridicule. Monsieur Brooks garde juste son visage de Parker, mais je meurs d'envie de connaître le verdict. C'est manifestement un faux. Monsieur Brooks, veuillez annoncer votre décision. Très bien. Après examen, The Verdant de Massonnet. Je déclare par la présente que cette version du Verdant est authentique. C'est impossible. Comment cela pourrait-il être réel? Pour être honnête, j'ai personnellement examiné un autre exemplaire du Verdant. Et que ce soit la pigmentation, la technique du pinceau ou même les marques de brûlure, tout confirme son authenticité. Sans aucun doute, celui-ci est authentique. Félicitations, mademoiselle Élise. Comment est-ce possible? Monsieur Brooks, vous vous moquez de nous? Mademoiselle Claire, vous remettez en question mon jugement? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regardez ce que vous avez fait maintenant. N'oubliez pas que vous me devez 200 millions. Voyez combien d'argent je vous fais gagner. Ce monsieur a-t-il déjà authentifié ce tableau comme étant authentique? Pourquoi ce monsieur vous semble-t-il si familier? Vous êtes monsieur Ward. Martin. Quoi? Vous êtes le monsieur Ward du coffre-fort? Hein? Êtes-vous? Vraiment monsieur Ward, c'est exact. C'est lui qui m'a demandé de vous retrouver. Alors, c'est vous qui me cherchez? Vous ne cherchiez pas l'arrière-petit-fils du docteur, Mister? Ce que je recherche, c'est le grand disciple du docteur. Mister Ward, je suis sûr que vous le savez maintenant. Je me batte contre une maladie mortelle. Pourriez-vous m'aider à retrouver le docteur, Mister? S'il peut me guérir, ma famille vous récompensera généreusement. Eh bien, quel timing parfait. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné que vous étiez venu voir monsieur Ward spécifiquement pour trouver le docteur? Mire, je viens d'apprendre que le docteur, Mister, arrivera bientôt dans la capitale. Vraiment? Quoi? C'est fantastique. Avec le docteur, Mister. Ici, la maladie de Maître Ross peut enfin être soignée. Monsieur Ward, vous vous joindrez à moi pour accueillir le docteur, Mister. Lorsqu'il arrivera en tant que son grand disciple, il sera ravi de vous voir. Martin est le grand disciple du docteur, Mère. Que se passe-t-il vraiment ici? Jeune maître, venez ici. Jeune maître, cela affecte la réputation de mon maître. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec moi, Senior? Eh bien, mon maître est un sacré joueur, comme vous le savez bien. Oh, donc ce docteur. Monsieur a perdu le pari contre lui, n'est-ce pas? Oh! Ouais, c'est juste une question de titre, rien de plus. Le docteur Mur a dit que vous étiez trop innocent et qu'on ne devrait jamais vous parler de notre réputation sexuelle là-haut. Il a fallu déformer un peu la vérité. Ça y ressemble plus. Si le maître découvre que Senior a pris quelqu'un d'autre comme maître, cela l'a définitivement devancé. Si c'est juste pour le spectacle, arrêtez de piller avec ce titre de grand disciple quand vous êtes dehors. D'accord, si le maître l'apprend, vous êtes grillé. Oui, je n'oserais pas, mais toute cette histoire implique le visage de mon maître en public. Donc, j'ai compris. Point. J'essaie de ne pas exposer ça devant les autres. Connaissez-vous bien monsieur Ward? Vous connaissez bien monsieur Ward? Absolument. Point. Lui et moi, mademoiselle Élise et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Notre première rencontre s'est faite à la campagne, lors de la recherche d'artefacts. D'accord. Monsieur Ross, puisque vous êtes avec mademoiselle Élise maintenant,
Je vais être direct avec vous. Inutile d'attendre que le docteur Mir arrive. Elle peut vous soigner elle-même. Vous dites qu'Élise peut guérir ma maladie? Eh, bien, je ne suis pas un expert médical, mais je suis certain que même si le docteur Mir venait, son traitement ne serait peut-être pas aussi efficace que le sien. Après tout, le docteur Mir dit toujours que mademoiselle Élise a surpassé même son professeur. Si c'est ce que vous dites, alors ma santé est entre les mains d'Elisa maintenant. Aucun problème. Vous êtes mon mari porte-bonheur. De maintenant, tous les soins médicaux sont à ma charge. Mademoiselle Élise, je devrais y aller maintenant. Allez-y. Point. Je dois prendre mon passe-temps pour aller voir grand-mère. À plus tard. Mademoiselle Élise. Élise semble très proche de Monsieur Ward. Allons-y. Point. Pourquoi? Comment a-t-elle obtenu le dévouement total d'Henry? Même Monsieur Ward et le président Brooks la traitent comme si elle était spéciale. Juste une péquenaude. Au moins, tu auras ce que tu mérites. Tu brûles encore la chandelle. Je t'ai apporté de la soupe tonique fraîchement sortie de la cuisine. Grand-mère m'a demandé de te l'apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Devine un peu pourquoi grand-mère t'a envoyé avec la soupe. Aucune idée. Elle espère avoir un arrière-petit-enfant. Je te fais. Juste chier, va te reposer, j'ai encore du travail à finir. Donc, même tes parents riches doivent trimer dur pour faire fortune. Bon, maintenant notre famille a une petite croqueuse de diamants à nourrir. Si je ne me démène pas un peu, comment vais-je lui permettre de mener le train de vie qu'elle mérite? Vraiment? Où est-elle alors? Ce truc est vraiment pertinent. Très bien. Tu veux essayer de te lever un peu? Je peux marcher maintenant. Il N'y a qu'une seule façon de le savoir. Je peux à nouveau marcher. Bon, tes jambes ne sont pas encore prêtes à rester debout longtemps. Tu auras aussi besoin d'un traitement d'acupuncture. Une fois que tes jambes seront complètement rétablies, je m'efforcerai d'éliminer ce poison de ton organisme. D'accord. Faites quelques pas et essayez. Le. Médicament de désintoxication d'Harry. What's that, Master? You've already left the mountain? You're heading to the capital? Got it. We'll connect when you get here. Elise, your master's coming? Hey, Henry, quick questions. If my master visits, can he crash at your place? Absolutely. Your master is like my own. Besides, since we tied the knot, I haven't even paid my respects to him. Even if he wasn't coming, I'd still take you back to see him anyway. Just a cranky old man. What's the big deal? Though, for your treatment, he's got most of the herbs we need. Once he's here, I can finally start your detox process. That's fantastic news. Sir, Madam, the Harper family has sent word. There's an emergency requiring Madam's presence.
If it's so urgent, why wouldn't they just call Elise directly instead of sending someone? I've blocked all their numbers. It's fine. I'll head over. Not like they dare to do anything to me anyway. Want me to come with you? No need. Don't you still have unfinished work? Go handle your business. I'm heading out. So this is why you dragged me back in such a rush. We're just trying to save you some face. Just hurry up and sign these divorce papers. Then go ahead and ask Mr. Ross for divorce yourself. Why the hell would I divorce Henry? Why should I divorce him? Let's be real. His family's way out of your league. Now that his leg have healed, you should just walk away cleanly. Better than getting dumped later. Save yourself the embarrassment. Walk away? I can't believe you say that. Back then, you thought he was damaged goods, so you pawned him off on me. Now that he's healthy, you want him back. How shameless. You're just a country bumpkin. You should count yourself lucky to be Mrs. Ross, even for a short while. What? You want to keep him forever? Please, know your place. Besides, I can't give Mr. Ross exactly what he truly wants. What can you possibly offer him? A low-born wife will only humiliate him. You. Is that right? I'm curious where Miss Claire gets all this confidence from. Why are you here? Finished work early to pick you up. So, you really have recovered? I'll make you an offer you can't refuse. Divorce her. Mr. Ross, why didn't you mention your condition was improving? Had we known, we never would have given Elise to someone like you. She's just a country girl, rough around the edges. Not like our Claire, who's refined and clever. So your family is backing out now? Not at all. We're simply trying to correct a mistake. Correct a mistake, huh? So you think you can trade your daughters like you're swapping cards? Who the hell do you think you are? I get it. Look, the situation, it's tough to swallow right now. But honestly, compared to our actual life, it's pretty small potatoes. What exactly are you getting at? Listen, your family's been working overtime, busting their backs, tracking down Dr. Murr. Don't you want him to heal you? So what if I told you I've already found Dr. Murr? You found Dr. Murr? Absolutely. The news about Dr. Murr coming to the capital isn't news to me. That hardly counts as leverage, Miss Harper. What if I told you Dr. Murr is in my house right now? Dr. Murr, please come in. Are you the real Dr. Murr? If you're referring to the head of the Physicians Association who single-handedly led the charge to combat the Nivora epidemic a decade ago, that would be me. The Nivora epidemic? How come I've never seen you before? You were just a little girl then. And besides, I wasn't the only one there. Many physicians pitched in. How many could you possibly recognize? Fair point. I was pretty young back then. The epidemic was brutal. I was just shadowing my master. It's all a blur now. Some people are so beneath notice, they don't even know who Dr. Murr is. Yet they rush to question his identity. They're just curious. My family's been hunting for Dr. Murr for years with no luck. I only found out recently that you were coming to the capital. I'm puzzled how Miss Claire managed to get you into her home. What? You knew I was coming to the capital? What? You've tracked down Dr. Murr. He's actually coming to the capital? Well, I have far too many patients seeking my attentions these days. I'd rather not have everyone knowing my whereabouts. I only found out through sheer luck myself. I doubt many people know about your visit. Thank goodness for that. Thank goodness for that. I just got lucky, honestly. I was just doing a good deed, tossing some cash to street vendors. Never thought I'd bump into Dr. Murr himself. It was meant to be. Dr. Murr, this is the gentleman I mentioned earlier, Mr. Ross.
Indeed, you have only 6 months left to live. So, Doctor... However, I can cure this condition. If you heal me, what's your price? You want Dr. Murr to treat you? Don't you trust me? Of course I do. I've already laid out the terms. Just divorce Elise, marry me instead, and Dr. Murr will cure you. Elise is also a Harper family daughter. If I divorce her, what happens to her? Easy. She's just a country girl anyway. Hasn't seen much of the world. Just give her some cash and ship her back to the sticks. Is this really your position, Dr. Murr? The Dr. Murr I knew was above worldly affairs, like a true sage. Since when did you start meddling in people's marriages? Why are you butting in on someone else's marriage? Henry, I invited Dr. Murr here. He's just doing me a favor. Exactly. Miss Claire is completely devoted to you. I'd hate to waste her genuine feelings for you. Mr. Ward once told me that Elise could heal me. He's your own grand disciple, Dr. Murr. I trust what he says. Just because he says you can be cured doesn't make it true. Mr. Ward is merely Dr. Murr's grand disciple. Dr. Murr himself is standing right in front of you. You don't trust him? But you'll believe some country girl? Mr. Ross. Look, I know you don't fancy Miss Claire, but she's got a point. Your life comes first after all. How about this? We agree to our terms first. As for your wife... No way in hell. You can win her back later. You! Mrs. Ross, this divorce agreement, you really should sign it. The chance to cure your husband is right in front of us. Even if he objects, I can't just stand by and watch him throw away this hope because of you. You don't believe I can heal him? You don't trust me either? That's not what I meant. Elise, Henry's not an idiot. Between you and Dr. Murr, it's obvious who he should trust. Be smart about this. Sign the divorce papers, then crawl back to your village. Since you don't believe in me, I won't treat you either. Fine, let's divorce. Elise! Miss Ross, think of your mother. Think of your entire family. Visit the Dr. Murr. Henry, I don't know what nonsense Elise has been feeding you, but you're the CEO of the Ross Group. Your life isn't just your own. You need to see the bigger picture, right? Your life isn't yours to throw away. You need to see the bigger picture here, got it? Listen, apart from me, that congenital condition of yours, nobody can cure it. How dare some worthless girl think she's my equal? Congenital condition? Everyone in the city knows about it. You were born with a defect from the womb. If that's how it is, I'll sort everything out and come back. So you've come around? Of course. We went to all this trouble to bring Dr. Murr to me. This kindness. I'll be sure to return the favor. Perfect. Before long, I'll be the new Mrs. Ross. Miss Claire, don't forget about my payment. I may be a miracle worker, but I don't treat patients for charity. Naturally. This card has 5 million on it. Take it for now. Once you've cured Henry, I promise the Ross family will reward you handsomely. Ah, excellent. I'll head back and get some rest then. Of course, doctor. Please do. If there's anything you need, just ask. Whatever's in our power will make it happen. Hey, Money from these rich families is just too easy to grab. Bunch of complete fools. Still, I better cash in while I can and get the hell out of here. I'm not upset at all. What lucky husband nonsense. He doesn't trust me one bit. Men are all the same garbage. Huh? Elise,
What's wrong? What are you running off to? I'm going back to the village. Henry wants a divorce. What? That jerk? Elise, before you pass judgment, at least give me a chance to explain myself. You brought the divorce papers, didn't you? You really want to divorce me? Fine, I'll leave right now. Elise, don't you have any trust in me at all? When did I ever say I wanted a divorce? You're snapping at me. I didn't mean to. I brought these back just to show you where I stand. I refuse Claire's demands. Believe me now? Elise, I think that Dr. Murr is a fraud. What? Dr. Murr? Don't tell me you've actually found Dr. Murr. The Alberts found Dr. Murr, and they've offered to have him treat Mr. Ross's condition, but there's a catch. Mr. Ross has to divorce his wife and marry Claire instead. Dr. Murr's too respected to do that. He'd never make such demands. Maybe Dr. Murr needs something from Claire, but word is that only Dr. Murr can save Mr. Ross now. Rumors aren't always reliable. Elise, are you certain that my illness is from poisoning? But every doctor outside, even Dr. Murr, claims that my condition stems from a congenital defect. I'm positive. You can doubt anything, but not my expertise. My mentor taught me in our profession. We triple-check everything before making conclusions. I trust you. That's why I think Claire's so-called Dr. Murr is a fraud. He doesn't match the legendary Dr. Murr's approach at all. And he's claiming I have a congenital problem. Then he must be lying. I never thought Dr. Murr would be such a charlatan. It's a disgrace to our profession. This Dr. Murr's reputation can't be fabricated. So I believe the person we met today is an imposter. Elise, do you have any way to expose him? Fake Dr. Murr? Real Dr. Murr? What on earth are you talking about? If we find Dr. Murr, we'll bring him here to treat Henry. Miss Ross, the Harpers just announced they're hosting a reception tomorrow, inviting all the city elites to meet Dr. Murr in person. Mr. Ross, here's an invitation from the Harper family. If he's actually that renowned, how could he mix up congenital conditions with toxic exposure? He's clearly a fraud. Tomorrow, we can start by digging into this. John, round up some complex cases. Let's go see what this so-called Dr. Murr is really selling. Got it. What was her name? Elise, dear. Since Dr. Murr's a phony, I guess you don't want to leave now? No. Henry doesn't trust me. Even there's no Dr. Murr today, tomorrow there'll be a Dr. Mountain or Dr. River. I'm done with him. When did I ever say I don't trust you? You did. When Claire listed those conditions, why didn't you flat out reject them? Wasn't I interrupted by John? I don't care. Everyone knows that marriage requires mutual trust. But you, I've told you countless times, I can cure your illness. Have you ever believed me? I'm sorry, Elise. You're right. At first it was because I didn't know you well enough that I couldn't trust you. But that won't happen again. From now on, I'll trust you completely. Senor May says men who apologize too quickly are the biggest liars. But don't worry, since I promised to cure you, I absolutely will. I'll go get Master's medicine now. Huh? Elise? Elise!
Master, what are you doing here? Master, what brings you here? Elise, just came to check in on you. Ha! Surprised? Bet you didn't see that coming. So, you two just tied the knot. And now you're calling it quits? Already? Who messed up? I did. I was just desperate to find a cure, I swear. Divorce never crossed my mind. Find a cure? Your condition is rather unusual, I must say. Still, for someone like Elise, it shouldn't be too challenging. Master, I can't cook without ingredients. I don't have the medicine. Fair point. However, for treating this condition, I have almost everything we need. Just missing one thing. The snow lotus, and it has to be gathered by me personally. As long as it works, that's all that matters. We wouldn't want to trouble you. Where can we find this medicine? Our family will fetch it ourselves. That snow lotus only grows in this remote crevices of an ice mountain. For his condition, the snow lotus required must be at least 1,000 years old. That particular snow lotus grows in places that are incredibly treacherous. Those who've made it there safely, you could count on one hand. I'll have to go myself. Thank you so much, Master. By the way, I'm heading to that Dr. Mer gathering tomorrow. I need to confront that fraud face to face. Who's Dr. Mer? What's this Dr. Mer nonsense? It's all because Claire brought in some so-called Dr. Mer claiming he can cure Henry's condition. The same guy who told me to divorce Henry. This Dr. Mer kept insisting Henry had some congenital deficiency. He couldn't even diagnose such a basic toxin case. Isn't he just some quack seeking fame? I already told you that Dr. Mer is a complete fraud. Fake or not, who cares? A true healer does good deeds without seeking credit, treating fame and fortune as meaningless. But this guy does one little thing and wants to make sure everyone knows about it. I think he's sketchy as hell. What if his reputation was spread by others on their own against his wishes? Who really knows? All I know is people like me and my master who truly have compassionate hearts will never stoop to such tactics, right? Dr. Mer, I know him. He actually lives up to his reputation. However, lately there's been someone who's been going around pretending to be Dr. Mer and conning people out of money. The real Dr. Mer has been traveling far and wide, trying to catch this imposter. The one you encountered might well be this fake Dr. Mer, so it really was a phony Dr. Mer. A fake Dr. Mer? Huh? Master, how do you know Dr. Mer? Well... Wait, don't tell me you found out Senior took on a new master. What are you talking about? Nothing, forget it. If you knew, it wouldn't do you any good anyway. Master, it's getting late. We should go. Hey, hold on. Hold on. Henry, about that condition of yours, Elise didn't mention it to you? You need to abstain from intimacy until you're fully recovered.
You two must keep your hands to yourselves. No. Henry can perform anyway. We've never been intimate like that. Who says I can't perform? Well, that explains it. They'll have to sleep separately for now, just to make sure the youngsters don't get carried away. Exactly. I'm filing for divorce anyway, so there's no way I'm sharing his bed. Don't worry. For a minor issue like yours, Elise can fix you right up. When I came back, I brought some special remedies for you, huh? John has already taken care of everything. Let's head inside. Sure. Today's our chance to finally nail that quack doctor. Cheers. Hey, how are you doing? Oh, so glad I came here. tonight. Gorgeous tonight. It's a very nice party. Nice, looks good. Oh, who's that? Who's that? Wow. Such wonderful Look at kids. them. Are they couple? Wow. Henry, you made it. Wasn't it you who sent me the invitation? So, you came just for me? I knew you couldn't say no to me. But some people really need to read the room. You're practically divorced, and she still tags along like a lost puppy. Small town girls have zero class. What the heck? Got some nerve, don't you? Newsflash, honey. We're still married. Gold diggers like you who jump at being the other woman never get a happy ending. Henry, can you believe her? Where's Dr. Murr? He is in the lounge. Should be here any minute. So, Henry, you've agreed to my terms? I knew it. People facing death can resist the chance to be treated by Dr. Murr. Elise, you're completely outmatched. Elise, do you really have to be like this? Henry, back off, please. We're both headed for divorce. Just keep your distance. I'm not divorcing you. Besides, you've hugged me, you've kissed me. Don't want to own up to that? That's not what I meant. Just stay away from me. Mom, what does he even see in her? He's about to divorce her, yet he's still hung up on her. If I hadn't run into Dr. Murr, she would have kept her grip on the Ross family name indefinitely. Relax. Can't you tell they're falling apart? Trust me, Elise will end up just like her short-lived mother. Remember, the one who laughs last wins the game. I'll go hurry Dr. Murr along. Once Harry's cured, Henry will be all mine. Oh, it's a really nice place. Hey, come get you a drink. Hey everyone! Thanks for coming today. Champagne. As you all know, It's very our tasty. family had the good fortune to meet Dr. Murr. After begging him repeatedly, he finally agreed to join us today. This is a rare chance to meet with Dr. Murr and get his medical advice. Now,
Please welcome Dr. Mer. Dude, you're Dr. Mer? So that's Dr. Mer? Wow, he looks so young. He's practically glowing. Wow, he's the famous Dr. Mer. He's practically a living legend. Totally next level. Hello, everyone. Thank you for having me. Today, if anyone here needs assistance, please don't hesitate to ask. I promise to do everything possible to help each of you. See? Dr. Mer really is as kind as everyone says. A true healer at heart. Oh, really? I wonder if you'd work just as hard for patients, regardless of their wealth or status. Absolutely. To me, all patients are equal. That's wonderful to hear. From what I know, the city hospital currently has several tough cases. Their families have had to abandon treatment because it's too expensive with little hope of recovery. I'm sure someone as compassionate as yourself wouldn't just let them go home and die. Dr. Mer, you're so merciful. Please save my life. I'll bow to you, sir. Dr. Mer, please help my son. He's still so young, not even 20 yet. How did he end up with such a bizarre illness? Me too. I've been hospitalized for 6 months. Doctors can't figure out what's wrong. Dr. Mer, you're so merciful. Please save my life. I'll bow to you, sir. Dr. Mer, save my boy, please. I'm begging you. Did you round out all these people? S'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez. C'est ridicule. Pour qui vous prenez-vous? Avez-vous la moindre idée de l'endroit où vous vous trouvez? Sécurité, faites-le sortir d'ici. Le docteur. Monsieur lui-même n'a-t-il pas dit qu'il soignerait n'importe qui, quel que soit son milieu ou son statut social? Mademoiselle Claire est-elle si désespérée de les mettre dehors parce que le docteur, monsieur ne peut tout simplement pas les aider? Pouvez-vous vraiment faire ça? J'en doute. Ce n'est pas du tout ça. Mais savez-vous qui est le docteur Mir? Ces gens n'ont pas le droit d'exiger son attention. Henri, allez-vous vraiment laisser le docteur, monsieur perdre votre temps de traitement avec eux? Un médecin doit être compatissant. Le docteur, monsieur n'a même pas encore rien dit. Comment savez-vous s'il veut les soigner ou non? Vous êtes plus préoccupé que lui. Vous, mademoiselle Élise a raison. Un médecin doit faire preuve de compassion. Naturellement, je n'ai aucune raison de refuser de soigner ces gens. Cependant, il doit y avoir un certain ordre dans les choses puisque j'ai déjà promis à mademoiselle Claire d'examiner tout le monde ici en premier. Ils devront attendre leur tour. Exactement. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être soignés, mais pas maintenant. Sécurité, faites-les attendre dehors. Attendez. Bien que l'ordre soit important, certains cas méritent la priorité. Si je peux attendre alors qu'il ne me reste que 6 mois à vivre, personne ici n'a besoin d'un traitement plus urgent qu'eux. Tout le monde n'aimerait-il pas voir les compétences de guérison du docteur Mer en action? Absolument, nous ne sommes pas pressés, ces pauvres gens ont l'air désespérés. Le docteur M devrait les voir en premier, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Je suis juste là pour le spectacle de toute façon. Voyons le docteur M montrer ses talents. Ouais, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Êtes-vous le vrai docteur? M, faites-lui confiance. Très bien, puisque certaines personnes me remettent en question. Eh bien, laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Jeune homme, avez-vous du mal à avoir le moindre appétit? Des maux d'estomac insupportables, des quintes de toux et de la fièvre, et pourtant tous vos tests sont revenus complètement normaux? Oui, exactement. Mon pauvre bébé en quelques mois seulement. Il est passé d'un garçon en bonne santé de 82 kg à un sac d'os maigre. Les médecins m'ont prévenu que s'il ne recevait pas rapidement un traitement approprié, j'ai peur qu'il... Pardonnez ma franchise,
Mais vous êtes-vous déjà exposé dans des zones reculées ou isolées avant que vos symptômes ne commencent? Je suis allé faire une randonnée une fois et j'ai vraiment dû y aller. Alors, je me suis soulagé derrière des arbres. C'est exactement ça. Vous avez dû être infecté par un parasite extrêmement rare. Non. Est-elle sérieuse? Est-il vraiment bon? Alors, pouvez-vous toujours le guérir? Bien sûr. Une fois que je l'aurai aidé à expulser le parasite de son corps, il se rétablira complètement. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ouais. Waouh! Ils le croient vraiment, ils lui font confiance. Vous croyez vraiment ça? Est-ce qu'il le... Regarde vraiment? Il a l'air en bonne santé. Point. Les compétences du Dr M sont incroyables. À part son air un peu maigre, ce gamin n'a pas l'air malade du tout. C'est pour ça qu'on l'appelle un médecin miracle. Il guérit les cas désespérés. Vous, voyez ça? Le docteur Mère connaît vraiment son affaire maintenant. Quelqu'un a été remis à sa place, hein? C'est bizarre. Quelque chose dans son énergie me semble anormal. Puis-je vérifier votre pouls une fois de plus? J'ai déjà prouvé mes capacités. Si cette jeune femme doute encore de moi, je ne serai pas aussi poli la prochaine fois. Ouais, c'est bon. Le docteur m'a déjà soigné. Allons-y, hein? Attendez. Attendez. Où avez-vous eu ces verres néo? Vous les utilisez sur des civils. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je savais quelque chose sur ce garçon. J'ai senti ses marques d'essaim sur son cou. Maintenant, je comprends. Vous utilisez ces verres pour extraire les parasites de son organisme. Vous ne réalisez pas que c'est juste échanger un poison contre un autre? Eh bien, surprise que quelqu'un, Soya, connaisse les vers Névora. Vous avez raison. J'ai utilisé les vers pour soigner ses vers sanguins. Et regardez, il est guéri, n'est-ce pas? Mais s'il contracte le ver du lac, ça pourrait le tuer. Alors allez-y, vérifiez s'il reste des vers en lui. C'est impossible. Ils ont disparu. Hélas, le docteur Monsieur était le plus grand spécialiste de la peste des vers il y a 10 ans. Bien sûr, il a des vers d'Ivora. De plus, il a transformé quelque chose de dangereux en outil de guérison, ce qui montre ses compétences médicales exceptionnelles. Alors, qu'avez-vous d'autre à dire? C'est impossible. Mon maître m'a appris qu'une fois que ces vers pénètrent dans le corps, ils sont immédiatement absorbés sans aucun moyen d'inverser la tendance. De plus, nous avons rassemblé tous les vers et les avons détruits. Ah, accent grave. Moins qu'il n'y en ait. Assez. Combien de temps encore allez-vous continuer ces bêtises? Je n'utiliserai pas ces vers si je ne les avais pas maîtrisés après 10 ans d'études. Vous n'arrêtez pas de me questionner. Quel est votre véritable objectif? Je pense que quelqu'un cherche désespérément à conserver son poste de Madame Ross. Elle ne fait que déchirer le drame. Garde, sortez-la d'ici. J'aimerais vous voir essayer. Le vice-président. Brooks du PLA. Monsieur Brooks du PLA. Il vient d'arriver. S'il vous plaît, pas besoin d'être formel. Je passe juste voir un vieil ami. Où est le docteur Monsieur E? Bien, eh bien, regardez qui est distant. Quand j'ai appris que vous étiez venu à la capitale, je comptais littéralement les jours pour vous accueillir comme il se doit. Pourtant, vous vous faufilez sans un mot et organisez ce petit rassemblement ici. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un ami, hein? Alors, où est le docteur Mir? Où est-il allé?
Docteur Monsieur le Drive Monsieur est parti tôt après que des ploucs de la campagne l'aient rendu furieux. Il est parti en trombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Des bêtises. Quand le docteur Muir s'est attaqué à l'épidémie de choléra, il m'a spécifiquement dit que ces parasites du Sud étaient mortels et dangereux. Quiconque se fait mordre par eux survit 1 heure avant de développer une forte fièvre et de s'effondrer, ce qui est presque impossible à guérir. C'est pourquoi il voudrait les exterminer tous. Il ne les garderait jamais pour les étudier ni même les transporter. C'est possible. Le docteur Mère vient d'utiliser ces parasites pour sauver quelqu'un il y a quelques instants. Lui, juste là. Bonjour, mon fils. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va bien? Que devons-nous faire? Est-ce qu'il va bien? Il s'évanouit. Appelez le 911. Avec une fièvre fulgurante. Comment cela peut-il arriver? S'il Vous plaît, il ne se réveille pas. Et Pourquoi ne le ferait-il pas? Le docteur Murray est probablement un escroc. Quand Monsieur Brooke est arrivé, il a paniqué à l'idée d'être exposé et s'est enfui. Pas question. Je vais vous l'appeler tout de suite. Bonjour, le numéro que vous appelez est désactivé. Butler, le docteur est-il déjà revenu? Non, pas du tout. Mais l'un des trucs est allé le nettoyer dans sa chambre et a remarqué que toutes ses affaires avaient disparu. Quoi? Fils, docteur. Monsieur c'est un arnaqueur total. Pas question. Il ne doit pas encore être rentré à la maison. Je vais le retrouver tout de suite. Arrête de te leurrer. Le docteur Muir préparait probablement son évasion depuis le début. Je pense que tu ferais mieux de vérifier si tu t'es fait avoir aussi. Tu veux que j'appelle les flics pour toi? De l'argent. escroquer? Ouais, le docteur Mère a promis de soigner mon enfant à la maison et m'a pris un acompte énorme de 2 millions. Le docteur Mère m'a dit qu'il soignerait mon père chez nous demain et a pris un acompte complet de 5 millions. Je pensais qu'il me soignait. J'ai payé un acompte de 3 millions. En plus, je lui ai donné un junang sauvage de 100 ans. Il ment à ce sujet. Mais d'après ce que je sais, le docteur Bird ne prend jamais d'acompte. Il ne perçoit le paiement qu'après avoir terminé le traitement. Oh mon Dieu. Pas question. On dirait que le docteur Muir n'est rien d'autre qu'un arnaqueur. Vous vous êtes tous fait avoir. C'est Incroyable. un faux moyen. Vous nous payez. Mais votre famille se porte personnellement garante de ce docteur Muir. Rendez-nous notre argent. Rendez-nous notre argent. Rendez-le-nous. Nous voulons notre argent. Allons-y. Sortez d'ici. Sortez d'ici. C'est dit. Faux. Vous devez nous payer. Remboursez-nous. Espèce d'escroc. C'est tout un spectacle. Que se passe-t-il avec la famille Harper? D'après ce que nous savons, ce drogué a arnaqué des dizaines de personnes. On parle de 100 millions de dommages et intérêts. Toutes les victimes sont allées directement voir les Harper pour exiger des indemnités. Le plus étrange, c'est qu'ils n'ont même pas résisté. Ils ont juste remis l'argent, sans poser de questions. Le versement de 200 millions de dollars à la famille Harper a failli les ruiner. Dernièrement, avec notre travail en coulisses, le groupe Harper devrait être à court d'énergie. Où ont-ils trouvé l'argent? Aucune idée. Bien que nos gars qui surveillent Edward disent qu'il a rencontré Claire en catimini. Edward et Claire. Je n'ai même pas fait le premier pas et oncle Edward est déjà nerveux. Et, des progrès sur cette autre affaire? Ça fait trop longtemps et la plupart des pistes sont tombées à l'eau. Mais nous avons découvert que la femme de ménage qui travaillait pour votre mère et le bras droit d'Edward, Bob, venait de la même ville natale. Ce type de la pop s'est caché derrière Edwards tout en faisant toutes sortes de cascades merdiques. Peut-être devrions-nous nous arrêter avec lui pour notre enquête. N'oubliez pas, gardez le silence. Compris. Hein, Monsieur Ross, où alliez-vous pendant vos heures de travail, après avoir passé du temps de qualité avec votre femme? Quoi de neuf? Vous ne voulez pas prendre la responsabilité de moi. Élise? Pourquoi est-ce si énervant? Je ne peux même pas méditer en paix.
Que faites-vous ici? Vous, les spirituels, ne croyez-vous pas aux connexions cosmiques? Mes 6 sens me disent que je vous ai manqué. Hein? Élise, où courez-vous? Et, mademoiselle, qu'est-ce qui vous déprime autant? Pourquoi diable sauter dans la rivière? Élise. Seigneur May. Seigneur May, je rentre à peine en ville que je vous trouve en train d'essayer de vous noyer. Quel accueil chaleureux. Allez, que se passe-t-il? Scène? Si tu rencontres quelqu'un et que le simple fait de le voir te rend toute nerveuse et que ton cœur s'emballe comme une folle, et que quand il n'est pas là, tu peux arrêter de penser à lui. Et ça fait mal de le voir traîner avec d'autres femmes. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, espèce d'idiote. Tu es tombée follement amoureuse de lui. L'amour. On voit bien qu'il fait jour. Voilà donc à quoi ressemble l'amour. Point. Mais je suis sur le point de divorcer. Attends. Dis-moi, laisse-moi bien comprendre. Tu me dis que tu es déjà mariée et que tu es tombée amoureuse de ton propre mari, mais que maintenant tu divorces? Pas question. Tu as perdu la tête? Il ne me fait pas confiance. Laisse-moi t'expliquer. C'est manifestement juste un malentendu. Comme on dit, l'amour nous ridiculise tous. C'est vraiment juste un malentendu. Ouais. Alors, tu retournes voir ton mari chéri maintenant? Je meurs d'envie de voir ce qui a réussi à te voler ton cœur. Allons-y, je vais te montrer. Seigneur May, je dois te dire que la maison d'Harry est absolument immense et qu'elle est sérieusement chargée comme un pont. Sa grand-mère me traite super bien. Et puis il. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Henri, tu as réussi. J'espère que ce n'est pas une perte de temps. Pas du tout. Parlons à l'intérieur. Attends, c'est ton mari? Qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur les 2 tableaux? En fait, il est hypocrite, il se faufile pour rencontrer Claire. Vas-y, parle. C'est quoi cette nouvelle concernant Élise dont tu as parlé au téléphone? Ralentis, Henri. J'ai entendu dire qu'Élise avait des compétences médicales incroyables. C'est elle qui a soigné ta jambe, n'est-ce pas? Et ta maladie congénitale? Peut-elle la soigner aussi? Ça ne te regarde pas. Si tu n'as rien d'autre à dire, je m'en vais. Henri. Henri, l'affaire dont je veux parler concerne en fait Élise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Henri, vous allez le regretter. Vous semblez assez proche, n'est-ce pas? Alors. Reconnais-le. C'est le pendentif en jet que sa mère a laissé derrière elle. Tu veux le lui rendre? Ça. Mère s'appelait Nora Griffin, je crois. Tu es sûr que ça appartenait à sa mère? Dis-moi juste, que veux-tu? Tu ne me crois pas? Demande-lui toi-même. Ce que je veux, c'est simple.
J'ai juste besoin d'un poste de secrétaire dans le bureau du PDG. Quel est ton objectif? Évidemment, me rapprocher de toi. Une fois que vous aurez passé du temps ensemble, tu verras qu'Élise n'est pas faite pour toi. Je suis la seule personne qui soit vraiment faite pour toi. Je ne réponds pas à cette demande. Absolument pas. J'imagine que tu ne tiens pas beaucoup à Élise après tout. Attends. Je vais demander à John de s'en occuper pour toi. Tu pourras commencer dans l'entreprise demain. Je ne sais pas ce que tu complotes. Mais ne me laisse pas te prendre sur le fait. Qu'est-ce que... Je pourrais bien faire? Je suis juste quelqu'un qui t'aime bien. Mademoiselle Claire. On dirait que même les cieux ne peuvent pas supporter tes mensonges. Beau travail. Monsieur Edouard. Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous si triste que je rejoigne le groupe de Ross et que je reste proche de lui? Il me surveillera comme un faucon. Il ne me lâchera pas d'un pouce. Faux. Une fois que vous serez à l'intérieur de Ross, ce sera votre opportunité en or. Vous devez juste trouver des moyens de vous rapprocher d'Henry étape par étape. D'accord. Affaire mise à part, parlons de notre arrangement. Mademoiselle Claire. Ce milliard de dollars n'est pas donné, vous savez. Allez, réjouissez-vous déjà. Une grenouille à 3 pattes est rare, mais les hommes bien, ils sont nombreux. Buvons jusqu'à épuisement ce soir. Très bien. Cul sec. May, vous avez tout à fait raison. Se rapprocher des hommes ne mène qu'au chagrin. Je n'aurais jamais dû écouter le maître qui me disait de partir pour me marier. Ralentissez juste mes réflexes. Exactement. Sans homme dans votre cœur, votre épée frappe juste. Oui. La prochaine fois que je veux rencontrer ce soi-disant Monsieur Ross, je te jure que je vais lui donner une leçon. Fais-le, s'il te plaît. Couple, point. Hein? Et. Je crois que je viens de repérer ton con de mari. Je te jure que je viens de repérer ton de mari. Pas question. Il doit être avec cette femme Claire en ce moment. Après tous les efforts que j'ai faits pour soigner sa maladie, il a le culot de me tromper. Mon Dieu, ça me fait bouillir le sang. Ouais, eh bien, j'ai probablement trop bu. C'est tout. Je vais sortir prendre l'air. M'éclaircir un peu les idées. Élise. Tu es bourrée. Si je n'étais pas rentrée à la maison et que je n'avais pas réalisé que tu n'étais pas là et que John ne t'avait pas retrouvée, je n'aurais jamais deviné que tu serais là en train de boire comme une folle. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne retournes pas voir Claire? Où est May? Il faut que je la retrouve.
Claire a demandé à me rencontrer pour ça. Hein? C'est le souvenir de ma mère. Pourquoi tu l'as? Elle m'a interpellé et m'a dit que ça appartenait à ta mère et qu'elle s'en servait pour marchander avec moi. Donc, tu ne sortais pas en cachette pour avoir des rendez-vous secrets avec elle? Mon Dieu, non. Alors, c'est quoi ce marché? Si c'est une question d'argent. Ou si elle veut qu'on se sépare, alors. Au moins. On ne divorce pas. Restons ensemble, d'accord? Ça dépend de comment tu te comportes. Hein? Alors, c'est quoi ce truc? C'était juste des angles de caméra. Je ne l'ai jamais laissé me toucher. On dirait qu'elle essaie de nous séparer. Élise, si je n'étais pas venue aujourd'hui pour mettre les choses au clair, tu aurais prévu de t'enfuir à nouveau? Comme ta sœur le dit toujours, il y a plein de poissons dans la mer. Ne t'attarde pas sur un seul. A-t-elle déjà? Dis que quand on fait quelque chose de mal, on mérite des conséquences? Pas question. Je suis adulte maintenant. Tu ne peux plus me donner la fessée quand je fais une erreur. Henri, ne pars pas. Je crois que je suis peut-être tombée amoureuse de toi. Je sais que tu penses que je ne ressens pas la même chose. Espèce d'idiot. Et, où en est-on? CR a déjà fermé le sujet de la formation. On dirait que Mademoiselle Ryder tirerait des ficelles, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Si c'est le cas, il va falloir qu'on s'y mette. Quant à Bob, surveille-le. Henri, je me suis levée tôt ce matin pour te faire une soupe au poulet. Essaie. C'est mon bureau. Qui a dit que tu pouvais entrer comme ça? Si tu es chez Ross Group et que tu peux te concentrer sur ton travail, alors sors. Attends, je t'apporte juste de la soupe au poulet. Je vais retourner au travail tout de suite. Henri, ma voiture est en panne. Tu pourrais me ramener chez moi? Écarte-toi. De mon chemin. Henri, aide-moi, s'il te plaît. Je ne le dirai pas à Alyssa. Je te le promets. Henri, pourquoi es-tu si insensible? Je crois que je me suis tordu la cheville. Pouvez-vous m'aider à me relever? Si vous tenez tant à jouer à ces petits jeux, soyez au moins convaincante. Mademoiselle Ross, que fait Claire ces derniers temps?
À part essayer de vous arranger une histoire de hasard, elle fait vraiment son travail correctement. Le problème, ce sont ces rencontres fortuites. Demandez à quelqu'un de la surveiller. Découvrez où elle va après les heures de bureau et qui elle rencontre. Compris.